Alors du coup, je m'appelle Cassandre Camille, j'ai 20 ans, je suis en troisième année d'histoire à Bordeaux-Montaigne. Je suis animatrice fédérale des Jeunes Socialistes de Gironde. Je suis membre du CA du Saint-Rézard à Périgueux, qui est une SMAC. J'ai gagné 2 élections, les municipales et les régionales, avec Delphine Abaïsé et Alain Rousset. Alors, je me suis engagée quand j'étais en première. J'avais 15-16 ans et je me suis engagée contre, parce que c'était le moment où il y avait Parcoursup. Et donc j'ai décidé de militer contre Parcoursup parce que je trouvais ça complètement injuste, inégalitaire, etc. etc. Du coup, je me suis engagée et au fur et à mesure, j'ai pris passion pour la politique et je me suis jamais arrêtée. J'étais en manif, donc j'ai créé un syndicat contre Parcoursup et j'en ai pris la tête. Et un de ces quatre, les jeunes socialistes étaient là dans la manif et j'ai pris les coordonnées. Je me suis engagée et j'ai mis à peu près 2 mois à rejoindre les jeunes socialistes. Après, donc, le mouvement contre Parcoursup s'est éteint parce qu'on a perdu. Et donc j'ai pris ma carte au PS après ça. Alors au sein du PS, je suis pas cadre, enfin je suis juste une militante simple. Au sein du MJS, donc je suis animatrice fédérale de Gironde, donc je dirige les militants de Gironde. Après je fais partie donc, de ce qu'on appelle un courant qui s'appelle Avenir éco-socialiste au sein du parti du MJS, pardon. C'est la branche la plus à gauche du MJS qui existe. Donc là, je suis en charge de la culture et des sports, qui sont mes 2 grosses thématiques phares au niveau national. Je dirais qu'elle a su rendre fiers les socialistes. On attendait d'elle, tout le monde avait l'intention de lui cracher à la figure, personne n'était content d'Anne Hidalgo. Et finalement, le programme qu'elle présente, il satisfait un peu tout le monde, donc il correspond à ce qu'on attendait d'elle. C'est une candidate de plus à gauche, je dirais, que du coup, pour l'Union de la gauche, c'est pas terrible. Et je pense que oui, elle a des difficultés à rassembler à gauche. Je pense que c'est son gros défaut pendant cette campagne. Donc je trouve ça vraiment super. On a recueilli 250 000 signataires ce matin. Donc c'est vraiment, il y a un réel engouement derrière et c'est vraiment chouette. J'espère qu'on écoutera ce qu'il dira la semaine prochaine, même si je suis un peu sceptique. J'ai vraiment beaucoup d'espoir dans cette primaire, mais j'espère que les gens vont voter déjà pour commencer, de tous les partis politiques de gauche, que tout le monde va voter, et pas que ceux qui sont par exemple pro-Taubira et qui veulent absolument qu'elle gagne. Je crois qu'Anne Hidalgo a dit hier, je crois que c'était sur BFM TV, que finalement elle ne voulait plus soutenir la primaire populaire. Bon, elle a encore une semaine pour changer d'avis. Je pense que l'ISF climatique est peut-être pas là, mais en tout cas l'une des mesures phares qu'elle défend, déjà pour rétablir l'ISF tout court, et ensuite le fait qu'elle veuille le tourner vers l'écologie, ça permet déjà de lutter contre les inégalités et c'est le but de l'écosocialisme aussi, de lutter contre les inégalités grâce à l'écologie. Et ça va être possible grâce à l'ISF climatique. Ça permet également de montrer avec, par exemple, en revalorisant l'écocide, que oui, en effet, il y a un crime qui a été fait contre la planète tout entière et que voilà, il faut résoudre ce problème. Et l'ISF climatique, l'argent de cet impôt permettrait d'avancer énormément. Donc voter pour Anne Hidalgo, c'est voter pour un projet de gauche avec un programme pour les jeunes, avec par exemple le droit de vote à partir de 16 ans, avec un réel projet qui accompagnera au lycée. C'est voter pour l'écologie, avec l'ISF climatique par exemple, sortir du nucléaire d'ici 2050. C'est une revalorisation du pouvoir d'achat, avec par exemple l'encadrement des loyers, avec une revalorisation du SMIC, des salaires. C'est un vrai projet pour la santé, pour pouvoir embaucher
embaucher dans la santé, par exemple. C'est réformer les statuts des travailleurs, par exemple, indépendants, pardon. Il y a un vrai projet. Par exemple, il y a aussi la semaine de 32 heures qui peut être encouragée. Il y a également des projets pour la parité hommes-femmes dans les entreprises, avec demander l'égalité salariale. Il y a plein de projets. Donc voilà. Ça réunit toute la gauche. Et voter pour Hidalgo, c'est voter contre les inégalités et pour l'avenir.